Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Nous avons dans notre studio un invité pour les élections législatives dans la capitale. Donc, il s'agit de M. Jean-Gaspard Ntoutumaï. René, tu le connais? Oui, je le connais. On a déjà reçu à plusieurs reprises. Il est là, comme tu as dit, dans le cadre des élections, je pense, dans la commune d'Akanda. D'accord. Deuxième arrondissement. Deuxième arrondissement. Quel siège? Siège unique. Il y a un siège unique. C'est un siège unique. Il y a un siège unique au deuxième arrondissement et un siège unique au premier arrondissement. Ah. Donc ça va être chaud, hein? Wow. Ça l'est toujours. Vous êtes né en Montagne Sainte? Oui, je suis né juste au pied de votre immeuble. Ah bon? Oui, oui. Et vous avez grandi ici? Jusqu'à l'âge de 19 ans. Mais pourquoi aller donc s'investir dans la commune d'Akanda, alors que vous connaissez plus les problématiques des gens de Montagne Sainte? Ah non, je ne les connais plus vraiment. Hein. Moi, je suis parti d'ici à 19 ans pour mes études. Ensuite, quand je suis rentré de mes études, comme tout jeune, je suis allé louer à Louis, puis Ancienne Sobraga, puis Haute-Guégué, et puis j'ai trouvé un terrain à Kanda où j'ai pu construire une maison et installer ma famille. Donc, toute personne s'installe ou s'établit où elle veut au Gabon. Moi, je me suis établi à Kanda. Vous avez toujours voulu faire de la politique, on dirait? Je ne veux pas dire toujours, à 3 ans, je ne pense pas que j'avais envie de faire de la politique. Mais Non, c'est quand même arrivé assez tôt. C'est arrivé assez tôt. Oui. Parce que vous êtes un véritable acteur de la vie politique gabonaise. Déjà opposant au régime d'Ali Bongo Ondimba, vous êtes à l'Union nationale, vous êtes un grand cadre du parti de l'Union nationale. Oui, mais c'est un jeune parti aussi. Hein. On est quand même parmi... Un jeune? Oui. Depuis 2009 quand même. Ah oui, mais il y en a qui sont là depuis 90 et vous les voyez toujours même. Hein. Donc, il faut vous dire que nous... Oui, mais il y a des partis qui sont là, ils étaient là juste pour le visage en fait. C'est vrai. Mais l'Union nationale, une fois lancée, c'est vraiment devenu un parti actif. Oui, oui. Non, qui battait vraiment le fer. Bah, on a un projet pour notre pays, donc on est obligé d'être actif. Lequel, votre projet pour le pays? Le Gabon pour tous. C'est-à-dire, c'est vague comme projet. Ah non, ce n'est pas vague. Vous savez, la politique, c'est servir l'intérêt général. D'aucuns l'oublient de temps en temps. Le Gabon pour tous, pour tous les Gabonais? Oui. Ou bien pour tous ceux qui sont dans le Gabon? Non, pour tous les Gabonais. D'accord. Pour tous. La preuve, là, vous avez des candidats de la diaspora. L'Union nationale a un candidat diaspora Afrique. L'Union nationale a un candidat diaspora Europe, Amérique. Donc, c'est vous dire qu'on se fait tous les Gabonais. C'est avec ce projet-là que vous allez aux législatives? Non, il n'y a pas de projet pour les législatives. Il faut qu'on se mette d'accord. D'accord. C'est-à-dire que notre constitution a été modifiée. Et désormais, le président de la République est aussi le chef du gouvernement. Donc, le projet politique d'État a été tranché le 12 avril dernier. Là, maintenant, les projets que nous avons, parce que je suis aussi tête de liste pour les locales, là, pour les élections locales, il faut venir avec un projet. Mais pour les élections législatives, il faut dire ce qu'on ira faire au Parlement, mais on n'a pas besoin d'avoir un projet ou un programme de gouvernement. Parce qu'au lendemain, au lendemain des législatives, il ne faut pas qu'on se trompe, hein, il n'y aura pas de changement de gouvernement. Le chef du gouvernement a été élu le 12. Il n'y aura plus de changement de gouvernement au Gabon. Sauf que le chef du gouvernement pourra changer ses ministres au gré de ses besoins. Mais le gouvernement lui-même, on ne vous dira plus qu'il y a un gouvernement 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'il n'y a qu'un seul gouvernement qui a été élu le 12 avril. Ah là, c'est plus clair dans ma tête, expliqué comme ça. C'est pour ça qu'au fond, aujourd'hui, comme parti politique ou comme membre de parti politique, quand je suis candidat aux élections législatives, je ne dois pas venir présenter un programme. J'ai déjà un programme, puisqu'il se trouve que mon parti politique et moi-même avons porté la candidature d'Oligui. Donc le programme, on l'a déjà. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'Assemblée? Moi, je vais à l'Assemblée pour m'assurer que le gouvernement, les ministres que Oligui va nommer, mettent en œuvre le programme pour lequel on l'a porté, on l'a soutenu et que 95% des Gabonais ont choisi. Donc, vous n'êtes pas dans le débat d'apporter l'eau, construire les écoles. Non, ça c'est pas... c'est au niveau local, par contre. Ça, c'est au niveau local. Au niveau d'Akanda. Et pas de rapprocher les écoles publiques des quartiers, par exemple. Au niveau local, c'est possible? Oui, c'est possible. Vous aurez des financements pour ça? Oui. Si vous me donnez 2 minutes, je vous explique. Oui, expliquez-nous. L'État construit des écoles. Aujourd'hui, l'État a des financements pour construire des écoles. Il n'y arrive pas pour une raison simple, c'est que la condition pour ces financements, c'est que l'État dispose de terrains avec titre foncier. À Akanda, nous, on doit mettre à la disposition de l'État les terrains pour que l'État construise des écoles. C'est nous qui devons dire à l'État,
nous avons tant de quartiers avec tant de population, on a besoin d'écoles. D'ailleurs, nous, on ne veut pas de grandes écoles avec 50 salles de classe. On veut que dans chaque quartier, il y ait une petite école avec 12 salles de classe, c'est suffisant pour que les enfants puissent aller à l'école à pied. Et que les parents ne soient pas obligés de prendre les voitures ou de louer les taxis pour les enfants à l'école. Ça, c'est du domaine de la municipalité. Non pas de construire l'école, mais de créer les conditions pour que les écoles se construisent aujourd'hui. Je vous dis, depuis plus de 15 ans que ce financement existe, on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de terrain. Vous ne me croirez pas, mais je vous dis, vous pouvez aller à l'éducation nationale, ça s'appelle le projet PISE, qui est financé par l'Agence française de développement. C'est un emprunt que l'État a pris. Mais on n'arrive pas à construire des écoles parce que, tout simplement, on n'arrive pas à mettre à la disposition de ce projet des terrains avec titre foncier que réclame le projet. Et là, vous pensez que cette fois-ci, c'est la bonne? Vous allez trouver les terrains? Mais nous, si on n'arrive pas à trouver les terrains, on va acheter les terrains. Bah, pourquoi vous n'en achetez pas depuis que le projet existe? Mais parce que je n'étais pas maire de la Kanda. Ah, d'accord. Alors, on sait qu'ici, on vote beaucoup plus par proximité. Vous l'avez dit lors des sorties, même si c'est mon cousin, je ne vais pas voter pour lui. Comment est-ce que vous allez faire qu'on puisse voter, comme vous dites vous-même, un vote utile? Mais moi, je ne suis pas extraterrestre. Si je peux ne pas voter pour mon cousin, c'est que beaucoup de Gabonais peuvent ne pas voter pour leur cousin. Il faut les convaincre. Mais ils en sont convaincus, rassurez-vous. Si chacun votait pour ses parents, ça se saurait. Ça se saurait. On va aux élections, là, législatives. Pourquoi faire? Moi, j'ai toujours pensé que une des institutions qui a péché dans notre pays, c'est l'Assemblée nationale. Si on vous laisse tout seul, sans contrôle, lorsque vous vous trompez, personne ne vous rappelle à l'ordre. Or, l'Assemblée nationale au Gabon n'a jamais eu le courage de rappeler à l'ordre leurs propres amis, parce que c'est naturellement que la majorité à l'Assemblée, dans l'ancienne Constitution, c'est elle qui formait le gouvernement. Mais ils pensaient que comme ils ont formé le gouvernement, ils doivent être solidaires, y compris, je m'excuse du terme, de leur sottise. Non. Votre ami, c'est celui qui doit vous dire, la fraîche, on a passé une bonne soirée, il commence à se faire tard, il faut qu'on rentre. Or, là, on avait des députés qui vous disent que non, on est de la majorité, on vote oui. Non, moi je ne pense pas. Je vous dis clairement, aujourd'hui, le président de la République a été élu. Moi, j'ai porté sa candidature. Je vais à l'Assemblée, il désigne un gouvernement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je leur dirai ça ne va pas. Et si je dois voter non, je voterai non. Je leur dirai ce texte n'est pas complet, il y a des choses là-dedans qui ne vont pas bien, il faut les modifier. Je pense que c'est ce qui manque à notre pays. Individuellement, quand vous prenez les membres du gouvernement, mais ce n'est pas que cela, mais si vous prenez cela, ce sont des gens qui sont compétents. Mais ils ne sont pas omniscients. Il faut quand même, à un moment donné, collégialement, à l'Assemblée, parce qu'à l'Assemblée, c'est là où se retrouvent les représentants de tous les Gabonais, qu'on puisse leur dire, ce n'est pas dans l'intérêt du pays d'aller dans le sens dans lequel vous voulez aller. Ou bien c'est dans l'intérêt du pays d'aller dans ce sens-là, allez-y plus vite. C'est ça le rôle d'un député. Et ça, on saura le faire. Et on n'a pas besoin d'être le cousin de quelqu'un. Vous le savez, je dirige une administration depuis 2 ans. Je pouvais le faire, mais il n'y a aucun de mes parents qui travaille là-bas. Sauf, j'ai mon petit-fils que j'ai trouvé qui travaille là-bas, il continue à travailler, il occupe le même poste, il n'y a pas eu de promotion ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est méchant de donner une promotion à son parent s'il en a les compétences? Ah non, si. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que je ne suis pas allé là-bas pour donner des promotions à qui que ce soit. En 2 ans, j'avais des cadres compétents qui étaient en poste, on a travaillé ensemble. Il n'y avait pas d'urgence à faire des promotions en tant que tel. Je suis membre de l'Union nationale, vous le savez bien. Je ne suis pas allé là-bas pour recruter les militants de mon parti pour dire que vous avez besoin de l'administration. Pourquoi? Parce que j'y ai trouvé des Gabonais, des jeunes filles et des jeunes hommes compétents et on a travaillé ensemble. Je ne les connaissais pas quand je suis arrivé. Aujourd'hui, on est une famille parce que depuis 2 ans, on se voit tous les jours, on travaille. Donc c'est possible, j'ai envie de dire. Ce qui est important, mon rôle, c'était de faire fonctionner cette administration. Ce qui était important, c'est de trouver les gens pour le faire. Je les ai trouvés sur place. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher. Vous avez une attitude trop réaliste. Est-ce que vous pensez que c'est cohérent avec la mentalité des Gabonais en termes politiques? En tout cas, moi, je l'ai testé pendant 2 ans et ça a marché. Donc, j'ai envie de dire. Ça a marché où? Dans mon administration. Peut-être qu'il a des résultats. Mais ça, c'est l'administration. Vous êtes le chef. À l'Assemblée nationale, c'est la politique. Mais non. À la municipalité, c'est de la politique. Il y a des gens que vous n'aimez pas, il y a des gens que vous aimez, que vous connaissez pas, qui vont vous dire non.
Ça ne nous tente pas. Là-bas, on est dans les idées. À l'administration, on est dans du palpable, on est dans du légal. C'est moi le chef, je dis, vous respectez, c'est dans la loi. Même dans l'administration, on est dans les idées. Je vous prends cet exemple-là. Moi, je suis directeur général d'une administration. Je n'ai jamais appelé mes collègues collaborateurs. Ce sont mes collègues. Parce qu'on appartient au même collège. Chacun de nous a sa fonction dans le collège, mais ce sont des collègues. Et quand nous travaillons, nous avons une réunion, je demande l'avis de tout le monde, et ensemble, on tranche. Je suis celui qui va porter la responsabilité de notre décision vis-à-vis des autorités. Oui. Mais je ne suis pas là pour dire, c'est moi le chef, vous faites comme j'ai dit. C'est vrai dans une administration, c'est vrai à l'Assemblée. On vient chacun avec ses opinions et ses idées. On en discute. On discute de ce qui nous sépare, on discute de ce qu'on a en commun, et puis on essaie de trouver un juste milieu. Si on n'y arrive pas, il y a un principe démocratique simple. Après le débat, on vote. Et il faut respecter, si on est en minorité, de dire, écoutez, d'accord, je suis en minorité, votre avis va l'emporter. Et une fois que cet avis a été pris, je dois le respecter, même si j'étais contre. Parce que c'est la majorité qui a tranché. Et ça, les populations que vous rencontrez, dont vous sollicitez les suffrages, comprennent ça? Oui. Il faut le leur expliquer. Vous avez des populations. Non, il faut. Non, vous avez des populations vraiment éveillées. Hein? C'est parce que ce sont les populations d'Akanda. Vous les aimez trop à Akanda, on le sait. Non, en fait, il faut prendre le temps, je pense, de discuter. Ne prenons pas nos compatriotes pour des benins. Ils savent comprendre les choses. Je vous prends l'exemple parce qu'hier soir, j'étais à une causerie. Et comme quand je venais en voiture, je vous ai entendu en parler, il y a un jeune compatriote qui a dit, oui, mais c'est pas normal que les Béninois, il faut les chasser. Je lui ai dit, arrêtons-nous un instant. Traitons les problèmes par les causes et non par les conséquences. Ce qui s'est passé à Lambaréné, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mauvaise attribution des places au marché. Est-ce que vous allez chercher qui est responsable de ça? Aujourd'hui, des gens qui ne sont pas à Lambaréné, qui ne savent pas ce qui s'est passé, sont en train de s'insulter, sans se connaître à travers les réseaux sociaux et en train de faux problèmes. Ce que les Gabonais veulent, ce que vous voulez, vous, c'est du travail peut-être, c'est une activité. Ce n'est pas tant qu'on chasse votre voisin. Voyez-vous? Et que ne prenez pas le risque de vous dire que c'est en chassant mon voisin que j'aurai du travail. Ça ne marchera peut-être pas. Si votre voisin est médecin et que vous êtes charpentier, même si on le chasse, vous n'aurez pas de travail. Voyez-vous? Il faut pouvoir expliquer ça à nos compatriotes pour leur dire qu'il y a des débats qui sont inutiles. Parfois, on apporte de mauvaises réponses à de vraies préoccupations. Il y a eu un problème à Lambaréné. Quand on regarde le problème qu'il y a eu à Lambaréné, qu'on le traite, et puis c'est tout. Donc, c'est vrai pour cela comme pour beaucoup de choses. Nos compatriotes expriment des préoccupations, qui sont des préoccupations réelles, que nous ne pouvons pas nier. On doit discuter avec eux pour leur dire, si on fait ça, peut-être que ça peut marcher. Essayons. On doit aussi leur dire que peut-être que ça peut échouer. Hein. Dire, quand on est un responsable, que ce soit politique ou d'administration, il ne faut pas qu'on dise qu'on ne peut pas se tromper. On peut se tromper. Ah, mais vous n'allez pas faire une campagne politique en disant aux gens que bon, peut-être devant on va se tromper. Non. Les populations d'Akanda du deuxième arrondissement. Moi, je dis aux populations d'Akanda, voilà ce qu'on a envie de faire. La seule chose que je leur demande après le vote, ne nous laissez pas tomber. Vérifiez tous les jours qu'on fait ce qu'on vous a promis. Ne faites pas que vous avez fini de voter, des élus municipaux, ils font n'importe quoi et vous croisez les bras. Non. Est-ce qu'ils savent comment vérifier ce que vous avez promis? Qu'est-ce que vous avez même d'abord promis? 2 promesses majeures. 2 seulement. Juste 2 promesses. Ça, moi, j'ai pris la peine de le faire et de le distribuer dans toutes les maisons d'Akanda. C'est le projet qu'on a pour la commune. Donc, ils pourraient même le garder avec eux par écrit. D'accord. Dans ce projet, il y a la décentralisation des services administratifs. Décentralisation des services administratifs, je n'arrive pas trop à comprendre ce que vous voulez dire. Il y a une chose simple. Il y a beaucoup de gens qui vont solliciter les services administratifs hors d'Akanda. Hors d'Akanda. Ça crée les embouteillages. Ok, moi j'appelle ça, bon, parce que je suis fonctionnaire. Le terme technique, c'est déconcentration. Déconcentration, voilà. D'accord. Justement, le débat sur les embouteillages d'Akanda, j'ai dit à tout le monde, on pourra même faire 4 voies de contournement, ça ne réglera pas le problème. Le problème d'Akanda, c'est que c'est une ville aujourd'hui qui va peut-être atteindre les 100 000 habitants, mais qui n'a pas de services publics. Voilà. Donc, il faut que, quand je parle de l'école est un service public. Oui, tout à fait. Quand vous avez des bouchons à Akanda dès 5 h du matin en année scolaire, pourquoi? Parce qu'on amène les enfants à l'école à Libreville. Si on construit des écoles à Akanda,
on règle le problème. J'habite à Kanda depuis 2013. Donc vous êtes un habitué des inondations. Non, j'ai de la chance, j'ai l'habitude de voir les voisins s'inonder, enfin, les autres. Il J'ai est la chance honteux. que là où j'habite, non, là où j'habite, bizarrement, et pourtant j'ai une maison de plein pied, mais chez moi ça ne s'inonde Non, moi pas. c'est juste pour poser le problème. Oui, mais il y a des inondations. Mm. Mais si vous voulez, je prends un exemple tout bête. Hein. Même si on n'utilise plus trop la poste, mais demandez à quelqu'un si la boîte postale à Kanda. Il y a même boîte postale Minvoul. Vous pouvez même avoir boîte postale 6 Minvoul. Oui. Il n'y a pas de bureau de poste à Kanda. À Kanda, aujourd'hui, parmi les 6 ou 7 villes les plus peuplées du Gabon, il n'y a pas de bureau de poste. Enfin, la plupart des services publics ne sont pas présents là-bas. Oui, tout à fait. Il faut qu'ils viennent. Vous dites, après on a un problème, vous pouvez parler du problème des inondations. Oui. C'est un problème très lourd. Oui. Bah, que vous devez régler. Que l'État doit régler parce que ce n'est pas des moyens d'une mairie. Pourquoi? Qu'est-ce qui provoque les inondations à Kanda? Kanda est quasiment au niveau de la mer. Mm. On a, on va dire, au nord de la commune, le bras de mer et la mer de l'autre côté. Et du bras de mer, il y a beaucoup de ruisseaux qui viennent dans la commune. Quand on a urbanisé la commune, à un moment donné, dès qu'on a fini les premières cités, là, 1, 2, 3, 4, après on s'est débrouillé. Mais quand on se débrouille, on ne sait pas qu'on est en train de remblayer sur un cours d'eau, etc. On a demandé, et on va demander à l'État d'abord de faire une étude pour bien comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter les inondations. Monsieur Jean Gaspard, vous connaissez le problème des inondations à Kanda. Vous avez déjà parlé de ça il y a quelques années. Oui, mais ce n'est pas. Je vous dis bien que même les problèmes des écoles est facile à régler. J'ai envie de dire aux gens d'Akanda, il faudra peut-être plus de 10 ans, si on s'y met, pour régler le problème des inondations. Il faudra d'abord comprendre c'est quoi le problème, comment le régler. Peut-être qu'il faudra mettre des digues vers Cap Caravane et tout le reste pour que l'eau n'entre plus. Je ne suis pas un expert Tout à fait. mais je sais que vous connaissez un peu Paris, puisque je vous ai vu en photo à Paris. Voyez-vous? Regardez les bords de la Seine. Oui. C'est bétonné des deux côtés. Il y a un quartier qu'on appelle le Marais. Parce que c'était un marécage. Voyez-vous? C'est ce niveau de travaux auquel on va peut-être être confronté. Il faudra mettre des digues énormes, voyez-vous, pour canaliser l'eau. Mais ça, il faudra que vraiment, vu la population, que l'État mette à disposition des experts pour régler le problème. Pour l'instant, on pourra juste pallier au plus pressé. Les élections, c'est le 27, vous êtes confiant? Oui, pour 2 ou 3 raisons simples. D'abord, des raisons d'organisation. D'accord. Je pense quand même que pour ceux qui vivent à Kanda ou pour ceux qui ont été candidats avant, on vit une meilleure campagne électorale où j'ai l'impression que tous les candidats ont à peu près accès, et les mêmes accès et les mêmes droits. Une chose qui a été bien faite, même si au départ certains ont critiqué, le fait qu'on ait retiré les partis politiques de l'organisation des élections est une très bonne chose. Au moins, nous, on est compétiteurs et l'administration des élections, ce sont des gens qui ne sont pas compétiteurs. Donc, je pense que les élections seront équitables, transparentes. Oui. Il n'y a que ça que je demande pour gagner. D'accord. Si c'est transparent, je sais que je gagne. D'accord. Il n'y a pas de grands soucis. Merci, monsieur Jean Gaspard Toutoumani. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Allez, bonne journée et bon courage à vous. Merci. Au revoir. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.